Les lettres mim et noun sont des lettres assez simples à prononcer pour un francophone. Par contre, est-ce que tu es capable de les identifier dans un mot? Est-ce que tu es capable de les prononcer selon les différentes situations et structures de mots en arabe? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Dans ce cours, on va apprendre à maîtriser la lettre mim et noun de l'alphabet arabe. On va apprendre à les prononcer, on va apprendre à les écrire et on va avoir à chaque fois un exemple dans un mot. J'ai divisé ce cours en 3 grandes parties. Dans la première partie, on va voir la présentation des deux lettres. Dans la seconde partie, on va voir la présentation de la lettre mim et dans la deuxième partie, on va voir la présentation de la lettre noun. Si tu es prêt, hayya bina. Tu veux apprendre à lire, écrire, comprendre et discuter en arabe? Que tu sois novice ou que tu cherches à perfectionner tes compétences, notre programme Apprendre la langue arabe est adapté à ton niveau. Parmi les forces de notre programme, des cours particuliers avec des professeurs natifs et passionnés. Une application mobile te donne accès 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 à une multitude de ressources pour apprendre la langue arabe. Et tu peux même financer tes cours avec le CPF. N'est-ce pas génial? Alors, es-tu prêt à te lancer dans l'aventure? Clique dès maintenant sur le lien dans la description et le commentaire épinglé pour en savoir plus. À tout de suite. On va se concentrer sur la lettre mim et la lettre noun. Les deux lettres sont des lettres assez simples en langue arabe. On va directement entrer dans la lecture des lettres. Ma, mou, mi, ma, mou, mi, man, mon, min, na, nou, ni, na, nou, ni, nan, non, nin. Au niveau de l'écriture, vous ne trouverez pas trop de difficultés. La marque principale du mime, c'est ce petit cercle-là. Rappelez-vous une chose, c'est que le mime s'écrit à la ligne, et donc il ne monte pas très très haut, mais ne descend pas, sauf s'il est en position finale, comme là. Donc il va descendre en dessous de la ligne d'écriture. Pour ce qui est du noun, donc sa marque c'est le point au-dessus, donc ça le distingue du bas par exemple, ou bien du ta ou du ta. Et la différence entre eux, c'est la position du point et le nombre de points. Quand il est en position finale, par contre, regardez, il fait un demi-cercle qui va descendre en dessous de la ligne d'écriture. On va rentrer maintenant dans la lecture. Donc le premier mot c'est miftahun, maq'adun, qalamun, shamalun, madrasatun, amalun, madinatun, nama, sami'a, na'am, maridun, aynun, janubun, عنب مفتوح مسك نجح حنان نحلة نملة نقطة نقود موز جبن طماطم مكتب قلم نكتة. Par la suite, on vous demande de faire la lecture des phrases. Donc, je vais les lire et vous faites la même chose. الكتاب في الحقيبة. القلم في الحقيبة. الباب مفتوحا. الولد يأكل الموز. مدينة كبيرة. مكتب المدير. الطالب مريض. حنان الأم. عيادة الطبيب. طبق الأكل. ثلاجة كبيرة. أسرة جميلة. On va voir dans cette vidéo la lettre mim, comme marqué ici. Donc au niveau de sa forme et comment elle se présente dans un mot, elle n'a pas beaucoup de changements. L'élément marquant qu'on devra remarquer et considérer quand on parle du mime, c'est ce petit cercle qui est ici. On va voir que ce cercle va se transformer selon la position qu'il a dans un mot. Et à partir de là, on pourra l'identifier. Après, au niveau de sa prononciation, je suis sûr que vous ne trouverez pas de grosses difficultés à la prononcer. C'est comme le M en français. Donc quand il est sous sa forme isolée, comme marqué ici. Donc en fait, on fait un cercle et on revient en dessous de la ligne d'écriture. Quand on arrive à la ligne, au début du mot, donc du coup on fait un cercle à la ligne, et quand il est au milieu du mot, donc du coup on l'attache à ce qui le précède, et on fait le cercle et on revient à la ligne, et quand on est à la fin du mot, on fait notre cercle comme ceci, et on revient à la ligne. Donc comme je vous ai dit, il y a un élément marquant qui est très important pour identifier le mime, c'est ce petit cercle-là. Donc dans tous les cas, on va le trouver. Quand il est au milieu du mot, il va être ainsi. Quand il est au début du mot, donc il va être
comme là, et quand il est isolé ou bien à la fin d'un mot, donc du coup, il sera ainsi le cercle, et avec une descente vers le bas. Donc comme je vous dis, le cercle qui est là est l'élément fondamental qui nous permet d'identifier le mime. Le mot que j'ai choisi pour exprimer le mime, c'est le mot madrasatun, comme marqué ici. Le mot madrasatun signifie école. Pour le prononcer, on va produire 4 sons. On a mad, après on a ra, après sa, après ton. Du coup, il y a 4 sons. Mad, ra, sa, ton. Je répète encore lentement. Mad, ra, sa, ton. Et si on le prononce un peu plus rapidement sous un son normal, donc ce sera madrasaton. Madrasaton. On va essayer maintenant d'écrire le mime quand il est sous sa forme isolée, où on va faire un cercle comme ceci, et on revient à la ligne d'écriture, ou plutôt en dessous de la ligne d'écriture. Quand il est au début du mot, donc on fait notre cercle comme là, et après on revient à la ligne d'écriture. Quand il est au milieu du mot, donc on l'attache à la lettre qui le précède, puis on fait notre cercle comme là, et on revient à la ligne d'écriture. Et quand il est sous sa forme finale, donc on fait le trait pour l'attacher à la lettre qui le précède, après on fait un cercle et on revient à la ligne d'écriture. Donc on va écrire maintenant le mot madrasatun, on va faire le mime comme là, après on a le del comme ceci, on va écrire le ra, le sin et le ta marbota à la fin, et donc ce sera ainsi, avec 2 points au-dessus. Donc on va vocaliser maintenant, on a la fatha, le sukoun, le ra, le sa et le tanwin de damma à la fin. Madrasatun. Là, on va voir la lettre Nun. Donc du coup, au niveau de sa prononciation, vous ne devrez pas trouver trop de difficultés. Elle s'écrit comme, ça prononce comme un N en français. Donc au niveau de son écriture, quand il est sous sa forme isolée ou bien sous sa forme finale, il a une similitude. Mais par contre, quand il est sous sa forme au début du mot ou à la fin du mot, sa forme elle est un peu différente. Il faut savoir également que le Nun, il s'attache à la lettre qui le précède et aussi à la lettre qui le suit. Quand on regarde au niveau de sa forme, quand il est au début ou au milieu du mot, donc il ressemble un peu au ba, ta et tha. La seule différence, c'est qu'il a un point au-dessus, comme marqué ici. Quand il est isolé, donc on fait un demi-cercle qui va en dessous de la ligne d'écriture et qui revient par la suite à la ligne d'écriture. Quand il est au début du mot, donc on écrit comme un ba, la seule chose, on ajoute un point au-dessus. Au milieu du mot, on l'attache à la lettre qui le précède, puis on l'attache à la lettre qui le suit, on marque le point au-dessus. Et quand il est sous sa forme finale, il s'écrit ainsi, donc on l'attache à la lettre qui le précède et on écrit le noun sous sa forme isolée. Le mot que j'ai choisi pour exprimer le noun, c'est le mot nahlatun, qui signifie abeille. Au niveau de sa prononciation, il se prononce en 3 temps. Nah, nah. Donc il a le noun et le ha, donc ça fait une syllabe. Donc si vous voulez en savoir un peu plus sur la prononciation et l'expression orale et écrite en langue arabe et maîtriser ses particularités, je vous invite à suivre ma formation gratuite. Toutes les informations, vous les trouverez dans la description. Donc on continue avec le mot nahlatun. Donc on a la première syllabe, ce sera nah, après la, après ton. Donc ça fait 3 syllabes, nahlatun. Nahlatun. On va essayer maintenant d'écrire le noun. Donc quand il est sous sa forme isolée, donc c'est un demi-cercle qui va descendre en dessous de la ligne d'écriture. Donc pratiquement il arrive au niveau de la ligne, la première ligne en dessous de la ligne d'écriture. Et après il va remonter jusqu'à la ligne d'écriture. Et on met notre point au milieu. Quand il est sous sa forme en début du mot, donc du coup c'est un petit angle qui remonte en fait jusqu'à la première ligne au-dessus de la ligne d'écriture et après il revient à la ligne d'écriture avec toujours le point au-dessus. Quand il est au milieu du mot, donc on l'attache à la lettre qui le précède, on écrit la forme qui est celle du début du mot et puis le point au-dessus. Et sous sa forme isolée, donc on l'attache à la lettre qui le précède et après on va écrire le noun sous sa forme isolée en l'attachant. Et donc du coup ce sera ainsi avec un point. On va essayer maintenant d'écrire le mot nahlatun. Donc du coup on a le noun, après on fait la petite vague pour le ha et on revient à la ligne d'écriture. On va écrire notre lam comme on l'a vu dans la vidéo précédente et après on va écrire le ta comme ceci. Et donc du coup on met les 2 points ici et on va vocaliser le mot. Donc on va mettre une fatha, un sukoun ici, une fatha sur le lam et un tanwin de damma juste à la fin ici. Donc ça fait nahlatun. Et si tu veux maîtriser parfaitement la lecture, l'écriture et la prononciation en langue arabe, j'ai créé un guide complet qui te permet de les maîtriser parfaitement. Clique ici pour le découvrir.